Et salut à toi YouTube, c'est Peanuts et on se retrouve pour la seconde vidéo sur la bête d'Ark. Pour petit rappel, on est sur une série de vidéos sur les bêtes de rift. On est en train de faire toutes les bêtes de rift tranquillement une par une. À chaque fois en 2 vidéos, une plus early et une avec les conseils et où on regarde les monstres qui sont le plus utilisés pour pouvoir justement faire cette bête tout en bien sûr regardant son sort unique et essayant de le contrer au maximum. Donc là, on a déjà fait la première vidéo sur la bête d'Ark en early. Cette fois-ci, on est sur la deuxième vidéo, donc la bête d'Ark, où je vais donner mes conseils et où on va regarder les monstres qui sont le plus utilisés. Petit rappel avant tout, la bête d'Ark, son sort unique, c'est Rugissement de l'Obscurité. Donc c'est un sort qui met un monstre de la front lane en entrave de lame. Entrave de lame est un debuff. Ce debuff s'enlève en mettant un certain nombre de hits sur le monstre, donc en lui mettant beaucoup de hits, donc beaucoup de coups à chaque attaque. Ce debuff s'enlève et ce debuff en fait exclut totalement du combat le monstre qui le possède. Très important de tout mettre en place pour pouvoir échapper à ce debuff le plus vite possible avant que 2 monstres ne soient prises dedans. Sinon honnêtement c'est le wipe. On va directement regarder l'info du monstre. On va regarder comme d'habitude le petit top 10 qui nous est proposé. Donc on voit premier et deuxième, toujours les Twins, toujours Sabrina Talia qui sont très fortes. On ne peut pas passer à côté, comme je vous l'ai dit, de toute façon depuis le début, c'est vraiment les 2 monstres qui sont le plus utilisés pour les bêtes. Pour toutes les bêtes, elles sont très utilisées. Et encore plus pour celle-ci. Parce que je vous rappelle que celle-ci, il faut mettre un certain nombre de hits et que Sabrina Talia, donc les Twins, quand elles attaquent entre elles, elles attaquent toujours avec un certain nombre de hits et donc c'est très bien à faire. Ensuite, on a Crow qui est toujours présent sur chacune des bêtes. Il est très intéressant si on veut faire des gros scores, donc si vraiment votre but est de faire des gros scores, je vous le conseille. Ensuite, Ergar Raok. Donc Ergar, comme je vous ai dit, il est très bien. Ergar est honnêtement très bien, c'est un très bon monstre pour les bêtes. Si vous n'avez pas, pour moi, Bastet. Bastet est largement meilleur qu'Ergar pour moi. Mais si vous ne l'avez pas, Ergar est il est très bon en front lane, il est très bon partout, honnêtement, c'est vraiment un bon monstre. Ensuite, on a Raok. Donc Raok extrêmement fort avec ses coops, tout ça, il met de gros dégâts, honnêtement il est extrêmement fort. Shaina qui accompagne très bien les Twins, donc qui accompagne très bien Sabrina Talia. Perna comme je vous ai dit qui est le maître des rifts. Perna c'est vraiment le meilleur monstre sur les rifts, ça je vous l'ai déjà dit. Alors Fran Colin qui sont très bien, c'est des très bons monstres en front lane, elles peuvent très bien faire le travail tout le temps, que ce soit en early ou en late, elles sont très bien. Elles ont une multi-hit sur leur S1, multi-hit sur le S2 pour Colin et Fran qui ne tape pas sur le S2. Donc Fran qui ne tape pas sur le S2 et le S3, ça ne remplit pas dans le gros wheel la barre d'ATB du boss. Donc c'est très intéressant. Et ensuite on a Feng Yang qui pour moi n'est pas utile, je sais pas ce qu'il fait là, mais je pense que c'est les early qui doivent le mettre au besoin. Après c'est vrai qu'avec ses revenge ça peut être pas mal, mais je trouve que c'est pas le meilleur. Donc voilà la team que personnellement je vous conseille. En fait pour cette bête j'ai un peu une approche bizarre comparé aux autres. En fait, pour moi, il n'y a que 3 monstres qui sont utiles pour cette bête. Il y aurait Talia, Sabrina et Raok. Pour moi, c'est vraiment les 3 gros monstres. Ensuite, on a Perna. Perna qui est très bien pour son lead. Comme je vous rappelle, c'est vraiment le boss de ce game pour son lead. Donc, il apporte 44% d'attaque aux Twins. Mon but pour moi dans cette bête, c'est un peu de, entre guillemets, m'en foutre du debuff et juste balancer à fond des dégâts avec mes Twins et mon Raok qui vont faire du multi-hit. Ils vont faire beaucoup de multi-hit dans tous les cas. Mais pour moi, mon but est vraiment de faire ça. Donc Bastet, vous pouvez la mettre en front comme en back. Et en fait, Bastet et Fran, ils sont là pour mettre le buff attaque. Si une des deux se fait entrave de lame, malheureusement, il n'y aura pas de buff attaque pour le reste de la team. Et là, honnêtement, ça va être très compliqué. Donc c'est pour ça que pour cette bête, je pars sur 2 buffs attaque personnellement. Après, c'est vraiment mes préférences là. Mais je pars sur 2 buffs attaque pour que si l'une des deux se fasse entrave de lame, l'autre puisse quand même le faire. Dans tous les cas, Fran qui a le multi sur le S1, Bastet elle l'a sur le S2. Sur le S1, c'est du mono-hit malheureusement, mais on est surtout là pour leur buff attaque en fait. Et c'est pour ça que pour moi, cette team est très bien. Elle est assez rapide parce que très souvent justement Fran ou Bastet vont se faire prendre dans l'entrave de lame, donc elles ne joueront pas spécialement, ce qui justement diminuera le temps qu'on met dessus. Et vraiment, c'est nos Twins et le Raok qui vont tout faire pour cette bête. On va directement passer du coup en run pour voir un peu ce que ça donne, même si c'est un peu pareil que ce que vous avez vu dans la première vidéo. Mais c'est vraiment pour moi une team qui est assez simple. Vraiment le Perna, comme je vous dis, il est surtout là pour son lead d'attaque. Très fort, ça vous le savez. Et aussi s'il va se faire prendre dans l'entrave de l'âme, c'est pas si grave que ça. On va voir directement. Même si au besoin, vous pouvez faire comme ça. On peut très bien mettre Perna derrière, comme ça on est sûr qu'il ne se fasse pas prendre dans l'entrave de l'âme. Et il pourra mettre ses gros dégâts, pendant que une des deux se fera prendre et l'autre ne le sera pas. On va voir directement ce que ça donne. Je vais vous mettre en auto, comme ça on va pouvoir voir ensemble ce que ça donne.
Donc là, vous voyez, entrave de lame sur qui? Entrave de lame sur Bastet. Donc Bastet qui va être écarté du combat. Mais heureusement, on a encore Fran pour pouvoir mettre le break def. Le buff attaque, je veux dire. Donc on voit, Perna, il fait pas d'énormes dégâts sur la bête, mais il est là pour faire ses petits dégâts quand même. Là, on est directement sur la phase de Growy. Ce qui est bien aussi que Bastet, justement, c'est que si on veut accélérer un peu nos runs, vu qu'elle met des hits sur son S1, S2, pas sur son S3, mais ça, c'est l'important pour le reste du boss. Vu qu'elle met des hits sur ces deux sorts comparé à Fran, ça augmente plus vite la TB du boss. Parce que là, je vous rappelle que mon but à moi, c'est vraiment d'accélérer les runs. Vous avez vu déjà que la première phase du boss se passe très très vite. Là, on va bientôt être à la fin du Growy, on est bientôt à 3 millions de dégâts. Vous voyez, c'est extrêmement rapide. On va voir combien on atteint. 3 millions 6, donc 3 millions 6 de dégâts après la phase du Growy. Et là, vous allez voir, il va y en avoir une des deux off-round qui va se refaire prendre. Ça va être qui? Fran cette fois. Donc on a toujours Bastet, et on a toujours les Twins, enfin notre backlane pour justement démonter le boss. Et vous allez voir, en fait, je pense qu'on va même pas débloquer Fran. On va tellement lui mettre de dégâts à la bête qu'on va même pas la débloquer, largement même. Encore 18 tours, il va pas, la bête elle va pas survivre. Ah, quoique, non, ouais. On n'a même pas débloqué Fran, comme je vous ai dit. Là, je pars vraiment dans l'optique que nos 3 personnes à l'arrière, donc Talia, Sabrina et Raok, font tout le travail, font d'énormes dégâts, donc je ne m'intéresse même pas à l'entrave. Tant que j'ai mes 2 buffs attaque, je sais que je serai tranquille en fait. Vraiment 2 buffs attaque pour cette bête, c'est vraiment très intéressant. Comme ça, la première se fait prendre, mais on a toujours la deuxième pour l'avoir. Comme vous avez vu, on a été vachement rapide sur cette bête. Je trouve qu'elle est vraiment très très rapide à faire quand on est comme ça. Elle va assez vite et pour la farm, c'est très intéressant. Ouais. Et donc voilà YouTube. C'est la fin de notre vidéo du coup sur la bête d'Arc, donc de nos 2 vidéos sur la bête d'Arc. Si t'as apprécié, n'hésite pas à mettre un petit like et si tu veux me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Si t'as des questions auxquelles j'ai pas répondu, que t'as envie de me poser, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Je te les lis tous et j'y réponds dès qu'il y en a besoin. En attendant, moi je vous dis à la prochaine.